Salut les amis. Bon, aujourd'hui me voilà sur un parcours. En fait, je me suis mis un petit défi, réaliser un ultra. Sauf que l'ultra, je me sens pas encore prêt pour le réaliser en une seule fois. Donc je vais le réaliser en 4 blocs. Je vais l'appeler l'UT 4 blocs. Le premier bloc aujourd'hui, je me dirige vers la mine Alice Louise. Je suis en présence d'un ami, Stéphane. Je sais pas s'il va faire les 4 blocs avec moi. On verra. Et on est sur les hauteurs là de la Wipussi qui se trouve en bas en fait. Donc on va redescendre après direction la rivière des Pirogues pour aller sur la mine Louise. À savoir, on est 2 jours après la Xterra. Il pleut énormément, donc on va bien voir si on peut traverser la rivière des Pirogues. Je vous dis à tout à l'heure. Rivière des Pirogues. Bon, évidemment, on est sous le déluge. Bon, elle a bien monté, mais bon, on peut passer encore. On peut passer encore. Ouh. Ouais, ça rafraîchit. Allez, à tout à l'heure. Bon, là, on traverse une grande ligne droite. On est à hauteur de la plaine du champ de bataille en fait. On se dirige tout droit sur la mine Alice Louise. Évidemment, ça flotte. Et ça flotte. Ok. Voilà. Tout ça, c'est la mine Alice Louise. Tout ça, le pic du Pin qui est dans les nuages là-bas. Les éoliennes de Twengo. Et le pic Négandi qui est à l'autre bout là-bas. Donc on va descendre là-dedans, on va remonter là-haut sur les crêtes. Et on va faire tout le tour là-bas pour reprendre la rivière des Pirogues. Allez, à tout à l'heure. C'est pas le petit. Donc si vous voulez utiliser ma trace, vous verrez, on arrive du chemin qui est en haut là. Donc évidemment vous pouvez pas descendre là. Vous prenez sur la gauche et vous rattrapez ce chemin là pour continuer en fait, parce que là il y a the éboulement. Je sais pas si vous voyez. Ok, toujours au niveau de... Là on arrive dans la mine Alice Louise. Toute la plaine du champ de bataille qui est là. Allez, à tout à l'heure. Vous avez des beaux petits coins là. Ça donnerait presque envie d'aller s'enfoncer là-dedans pour aller voir. Hein? Ça te dit pas d'aller voir là-dedans? Hein? Ça te dit pas d'aller voir là-dedans? Juste pour voir. Hop. Bon, on va sortir un peu l'itinéraire. C'est pas grave. Allez. À mon avis, il y a des beaux petits coins. À tout à l'heure. Bon, on n'a pas été bien loin, mais déjà là, franchement, tu viens ici l'été pour te baigner là, c'est nickel. Bon allez, on va continuer. À tout à l'heure. Bon, comme je vous disais, je suis parti pour un challenge de 4 blocs. Normalement, au final, je devrais faire un ultra de 100 bornes pour à peu près entre 3 et 4000 D+. Donc deux blocs, j'ai déjà fait. On va voir ce que ça va donner 3 et 4. Ça va être, je vais voir comment va réagir le corps. Et puis voilà, l'avantage de faire ça sur plusieurs blocs, ça permet de récupérer en fait. Pour ceux comme moi qui hésitent à se lancer directement sur un ultra. Normalement, ils n'annoncent pas de la pluie pour les 4 jours. Donc à partir de demain, ça devrait s'améliorer. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Le trou d'eau de la mine Alice Louise en fait. Je sais pas si ça se voit à la caméra, il y a un bleu turquoise là. Dommage qu'il ne fait pas soleil parce que on le verrait encore plus turquoise. Ok, je vais vous emmener voir les vestiges des mines là-bas aussi. Là, les vestiges de la mine Alice Louise.
Alors ça, je pense que c'était pour préparer les wagons en fait. À mon avis, ils devaient préparer les wagons ici. Là. Beau petit coin de rivière. Je sais pas comment elle s'appelle cette rivière, mais elle est magnifique. Un beau petit coin là. Tu viens ici l'été là, t'as un beau trou d'eau là. Regardez si c'est pas joli ça. Purée. Toute la rivière. C'est la rivière où on était passé tout à l'heure en bas là, qui se jette dans la rivière des Pirogues qu'on voit là-bas à l'autre bout là. Ah c'est magnifique là. Franchement. Bon, bien sûr, on se ramasse toujours la saucée. Allez, à tout à l'heure. Magnifique. Là, on a rejoint la rivière des Pirogues. Magnifique. Franchement. Allez, on va la retraverser et on va passer par le sentier des Japonais pour ceux qui connaissent. Hop. Sentier des Japonais. Toujours aussi beau cette rivière des Pirogues là. Franchement, magnifique. Regardez cette cascade. Elle est magnifique. Magnifique cascade. Toujours sur la rivière des Pirogues là. On est sur le sentier des Japonais. Je suis venu l'été, elle était pas comme ça. Hein. Là, avec, il y a 2 jours de pluie et franchement, magnifique le truc. Ok, allez, à tout à l'heure. La Waipusi, la cascade de la Waipusi. Elle est belle aussi. Bon, moi je vais vous laisser là parce qu'on arrive de toute façon. Donc je vais vous laisser là et je vous dis à demain pour le deuxième bloc en fait. Ok. Salut tout le monde. Bon, me voilà parti aujourd'hui pour le deuxième bloc. Donc maintenant vous savez à peu près mon projet. Je pouvais pas faire un bloc sans venir ici. C'est un de mes endroits préférés ici en Calédonie. C'est tout simplement la vallée d'Embea. Ah, je me dirige vers le mur. Je monte là-haut le podium. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'il pleut dans la chaîne. On voit que ça a l'air d'être bien couvert là. Enfin, je vais encore me faire rincer la gueule. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah voilà. Ce que j'avais prévu arrive. Je suis en train de me faire rincer la gueule. Encore une saucée. En fait, dans la chaîne là, il pleut. Je viens de croiser quelqu'un là. Et cette personne me disait qu'elle a essayé de faire la mine soleil, mais elle n'a pas réussi à passer en fait le cric au camp des mineurs là qui est en crue en fait. Apparemment elle me disait c'est un vrai torrent, donc je pense que je vais pas réussir à aller jusque là-bas. Donc je vais essayer, hein, je vais aller voir. Je vais aller voir, je vais bien voir comment que c'est. Mais bon, je pense que je prendrai pas le risque de traverser et de me blesser ou voilà. C'est comme ça, donc bah, j'avais prévu 1200 de D+ aujourd'hui. Donc je vais tourner dans le coin là, peut-être que je vais aller faire un tour au Montaut là. Après le camp des mineurs pour cumuler les D+ que j'avais prévu en fait. Et puis la distance aussi en fait. Voilà. Bon, sinon ça se passe bien, hein. Pas de crampes, rien. Impeccable. C'est dommage hein, parce que c'est toujours aussi beau. C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Toute la vallée là. J'adore ce coin.
C'est sauvage, c'est d'un magnifique. C'est, j'y viens régulièrement, je fais la plupart de mes entraînements ici. Je suis jamais lassé de venir par là. C'est magnifique. Ok, allez, je vous dis à tout à l'heure au camp des mineurs en bas pour voir si je peux passer. Bon, je reviens du creek du campement des mineurs là. Et ouais, effectivement, c'est vraiment bien haut, donc j'ai pas envie de le traverser et de risquer de me blesser. Je pense que peut-être que j'aurais pu le traverser, mais bon, je vais pas risquer une blessure en le traversant. Donc j'ai oublié de vous filmer. Là, je suis reparti, je remonte direction le Pudéum. Je sais pas si vous entendez comment que ça coule en bas là. Ça coule bien. Surtout qu'il pleut encore dans la chaîne, donc ça va. Ça va continuer à grossir tout ça. Ok. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Là, je sais pas si vous voyez, c'est cette cascade là qui est à l'origine de la montée du creek en bas là. Et là, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais normalement on la voit pas, et là elle est grosse, hein. Preuve que ça a dû bien tomber pendant 2 jours là. Ok, allez, à tout à l'heure. Ah, on a vu un peu de soleil, ça a fait du bien. Mais bon, il se cache. Alors, que je vous explique comment je gère cet ultra en plusieurs blocs en fait. Déjà, quand j'ai fini les blocs, 1h30, 2 heures après, je fais toujours des bons étirements. Je fais une demi-heure à peu près. J'essaye de m'étirer maximum tout, le dos, le haut, le bas, les fesses en fait, les fessiers. Le soir, je mange des pâtes. Le matin, je prends un petit déj à peu près normal. Et avant de partir, je fais toujours un quart d'heure d'étirement aussi. De manière à ce que je reprenne sans trop avoir les jambes lourdes. Et tout ça. Ok, donc là je vais vous expliquer. Ce qui marche pour moi, marchera pas forcément pour tout le monde, hein. Mais je vous explique ce qui est bien pour moi. Après, chaque personne peut adapter ce mode d'ultra à sa façon, hein, s'ils se sentent prêts à le faire d'un seul coup. Mais si vous ne vous sentez pas prêt et vous vous sentez prêt à faire ça en plusieurs blocs comme moi, ça peut être, je pense, une bonne étape pour passer à l'étape suivante qui sera un ultra direct en fait. Ok, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Là j'arrive au Pudéum, je vais monter en haut. Et puis vu que j'ai pas pu passer au creek du camp des mineurs, je pourrais pas traverser la rivière en bas là moi non plus. J'ai vu ce matin, elle était trop haute aussi. Donc je vais redescendre par le sentier des cavaliers. Et après j'irai faire le petit sommet qui est au-dessus de l'ancien barrage en fait, pour rattraper du D+. Allez, à tout à l'heure. Et là on voit que la rivière de Dembéa elle a bien monté en 2 jours. Il y a toute la flotte qui est tombée. Donc moi je vais prendre la Havresque qui est là, je vais longer tout ça là, je vais redescendre en bas là, hop. Et je vais remonter sur la petite colline là-bas pour faire un peu de D+, et redescendre par là-bas pour faire de la distance. Et après je serai arrivé à la voiture en fait. Je vous retrouve à la voiture. À tout à l'heure. Ok. Bon. Bah moi je vais arriver à la voiture là, incessamment sous peu. Comment ça s'est passé? Bah bien, hein. Ça s'est plutôt bien passé, à part que mon objectif que j'avais prévu de aller jusqu'à la mine Soleil. J'ai pas pu à cause du creek là au camp des mineurs qui est en torrent. Donc j'aurais pu passer je pense, mais j'ai pas voulu risquer de me blesser ou. Donc j'ai rattrapé le truc en tournant autour du barrage là. Au final je vais être en 29 km. Donc pas mal sur un petit 1000 D+. Comment je me sens? Relativement bien. Je ne vais pas vous dire que je suis pas fatigué, ça serait vous mentir. Mais bon, c'est demain je pense. 2 blocs j'ai déjà fait. Bon là je subis aussi la Xterra qui a eu lieu samedi.
Je verrai demain comment je vais être. Demain ça va être une longue étape aussi, qui va être dans le sud. Et puis moi je vais vous laisser là et puis je vous dis à demain. Si les personnes qui ne me connaissent pas, si vous venez de me découvrir, bah n'hésitez pas à vous abonner, vous actionnez la petite cloche là pour avoir les notifications quand les vidéos sortent, et puis mettez un pouce bleu parce que bon voilà, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain pour le troisième bloc en fait. Allez, salut tout le monde. Bon, bah me voilà en ce troisième jour, troisième bloc. Aujourd'hui je vais vous emmener direction la forêt de la Superbe, qui est du côté de la coulée. Allez, beau petit coin là, beau petit coin de rivière, magnifique. Ok, toujours dans la montée pour aller direction le Pic Buse. Donc comment je me sens aujourd'hui? Plutôt bien, bon j'ai pas trop de crampes pour l'instant. Je vous dirai un peu plus à la fin de ce bloc 3 là. On se dirige vers la forêt de la Superbe. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ah si, c'est pas joli ça. La forêt de la Superbe. Elle est magnifique. Alors là, en bas, vous avez un sentier là. Un sentier qui passe en plein milieu de la forêt. J'ai vu ça sur les cartes. Je vous referai un parcours là-dessus. Pas aujourd'hui. Vous imaginez bien que j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Je vais déjà essayer de monter jusque là-haut. Et je vous mettrai ça en ligne plus tard. J'ai oublié de vous dire, je suis avec mon ami Stéphane aujourd'hui, ici présent, qui m'accompagne pour ces 2 derniers jours. Et je le remercie d'ailleurs parce que je pense que mentalement ça va m'aider. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Le Pic Buse. Alors pour l'instant il pleut pas. On va prendre cette trace là. Ok, on est sur le sentier Pic Buse et bah comme vous voyez on se fait rincer la gueule encore. 3 jours de flotte, ça commence à bien faire. Ok, allez, je vais à tout à l'heure, là-haut. Alors, comme vous en doutez, au bout de 3 jours, je suis un peu claqué. Et là j'y vais en marchant en fait. Si je veux terminer ce défi, il faut que je le termine maintenant en marchant, il n'est plus question de courir. C'est hier, en fait, quand je courais dans la descente du Podéum, j'ai bien ressenti les hanches, tout ça, où ça commençait à piquer. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et ben voilà, on est au Pic Buse et comme d'habitude, à chaque fois que j'arrive ici, il pleut. On est dans les nuages. Comme disait Stéphane, elle est où la lumière? C'est décourageant. À chaque fois que j'arrive ici, c'est la flotte, on est dans les nuages. Ok. Toujours sous la flotte, dans les nuages. J'ai l'impression que ça va pas se lever et qu'on verra pas grand chose. C'est pas aujourd'hui que je vais vous montrer des beaux paysages. Je suis désolé, mais bon. Il faudra que je revienne un jour où il fasse beau. Allez, à tout à l'heure. Le vent, la flotte, c'est... On a des conditions. Faut vraiment avoir envie. Hein. Je suis en train de me poser la question ce que je fous ici là. Oh là là. Un vent, mais il fait froid, mais. Putain. Ok, allez, à tout à l'heure. Bon, sinon on va s'arrêter là. On va pas aller jusqu'au bout parce que là je connais pas du tout l'endroit.
Et là c'est la pampa. On est sur des rochers, on va refaire demi-tour là. Et puis, mais bon, c'est dommage qu'il fasse pas beau parce que sinon le coin a l'air magnifique en fait. Magnifique. Je reviendrai là quand il fera beau en fait. Bon, nous revoilà sur le sentier de la forêt de la Superbe. Le puits de Buse est derrière nous et enfin la pluie s'est arrêtée. Parce que bon, depuis tout à l'heure on se ramassait les averses et tout là. Ça fait 3 jours quoi, que je ramasse la flotte, ça devient usant. Ok. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ah, t'as des beaux petits coins là. Beaux petits coins. Ça s'est arrêté de pleuvoir. On a de la chance. Bon, bah moi je vais vous laisser là parce qu'on arrive là d'ici 2 km là. Comment que ça va? Bah ça va. Je suis de plus en plus fatigué, mais bon. Je sens que les articulations commencent à ramasser aussi. Mais bon, ça c'est normal. Hein. Et puis le 3e bloc qui se termine. Donc moi je vous dis à demain pour le dernier bloc. J'ai hâte. Allez. Salut tout le monde. Bon, et ben nous voilà sur le 4e bloc. Et donc je suis parti pour faire le cosinus. C'est à la fois un bloc sans trop de difficultés techniques, malgré une montée progressive de 10 km. Et on a de la chance aujourd'hui parce qu'il fait beau. Donc je vais pouvoir vous partager des belles images. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Déjà c'est beau. Déjà c'est beau. Je suis content parce que j'en chie, mais il fait soleil. Et ça en soi, c'est déjà pas mal après 3 jours de flotte. Allez, attends. C'est beau hein? Mais dis-le. Ah, par rapport à hier, c'est sûr que hier c'était complètement bouché. J'ai mal partout, mais faut pas se poser la question. Faut avancer. Bon, en plus j'ai un paparazzi avec moi là. Mais... Quelle idée de filmer, mais franchement. Mais... Bon, comme vous voyez, j'ai encore la plaisanterie, donc c'est que ça va. C'est quand même pas vilain. C'est quand même pas vilain tout ça. Là il fait tellement beau, on voit jusqu'à la barrière de corail là-bas. Je sais pas si ça se voit à la caméra. C'est magnifique. Le Mont Mou en face. Magnifique. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ok, arrivé à la mine Cosinus avec les vestiges. Ah, il y a du vent aussi là. Il y a du vent. Donc là on va aller explorer un peu. J'ai vu sur les cartes il y a des chemins qui vont là, qui descendent. Après on va remonter tout là-haut. Il y a une piste qui va là-haut et qui redescend de l'autre côté. Donc je vais essayer d'aller explorer ça. On va essayer d'aller explorer ça. Ok. Toute la vallée. Là, je vais vous montrer la vallée
Allez, go Gwamba en bas. Comment je vais moi? Bah je vais curieusement plutôt bien, j'ai l'impression que le corps s'est un peu adapté et rentré dans une routine où il fait tous les jours. Bon je suis fatigué, hein, j'ai des articulations où ça commence à me faire mal, mais globalement ça va plutôt bien. La vallée Koealago Gwamba je crois. Le nom est assez compliqué donc ne m'en veuillez pas si je l'écorche. Magnifique. Chaque fois que je viens là je suis émerveillé. C'est magnifique. Ok, allez, je vous dis à tout à l'heure. Regardez comme c'est joli aussi. Là, vous avez la Kalego Gwamba là par là, là. Je suis toujours à la mine Cosinus. Hein. Et en fait, tout ça, vous avez toute la chaîne là, par là, vous avez des traces qui rejoignent les Tsumak. Et vous pouvez redescendre par là-bas. Au bout là-bas, je sais pas si tu vois Stéphane, le pic là-bas au bout. C'est le Malawi ça. Pic Malawi, il est là. Et t'as toute la chaîne des Kogi qui est avec le Mont Bonnet, Mont Bouo, le Poudeum qui est sûrement par là là. Ah c'est magnifique. Magnifique. Ok, à tout à l'heure. Cette mine Cosinus, elle est immense en fait. Là on est sur l'autre versant. Et il y a des pistes qui descendent jusqu'en bas de la vallée. J'étais jamais venu par là là. Elle est magnifique cette vallée aussi. Ok, bah nous on va remonter là. On va remonter jusqu'à la mine là-haut là. Et puis on va redescendre de l'autre côté. Allez, à tout à l'heure. Ah, je voulais du D+, bah. Et de la distance, bah je vais en avoir. Les vestiges ils sont là-haut. On s'est amusé à redescendre une bonne partie là. Faut les remonter maintenant. Allez. Je vous dis à tout à l'heure, on a de la chance, on a du beau temps. Et en plus il fait pas chaud. Donc ça, c'est super. Allez, à tout à l'heure. Allez. On arrive aux vestiges qui sont en bas. Ouh. Bon, là, maintenant il ne reste plus que du D-. Ça va faire que de descendre pendant 11 ou 12 km, un truc comme ça. Allez, à tout à l'heure. Allez, encore une dernière fois là. Ce magnifique paysage. On redescend là. Voilà, c'est magnifique là. Magnifique. Tout Nouméa au loin là-bas. On voit jusqu'à la barrière de corail au loin. C'est d'une beauté. Bon, la descente va être longue. Normal, hein. Ça fait à peu près 10-11 km. Mais bon, ça va le faire. Le gros va être fait. Ouais, je suis en train de penser à ma petite bière là, dans le frigo. Enfin, dans la glacière, dans la voiture. Bon, ça va faire du bien à l'arrivée, ça. Bien mérité, je pense. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Là, on sera sur le bas. Je vous ferai un petit briefing de mon aventure. À tout à l'heure. Bon, ben voilà, on arrive sur le bas là, on est à quoi, 2 km de la voiture. Donc on arrive à la fin de ce 4e bloc. Défi réussi pour moi. C'était pas si évident que ça en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça m'a permis de pouvoir réaliser un premier ultra sous un modèle un petit peu comme le T4M en France, à mon rythme, en off. Et bon, ça n'a pas été sans mal certains jours. Hein. Aujourd'hui, curieusement, c'est le dernier bloc et je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien par rapport à hier. Enfin, il faut dire que les 3 premiers blocs, on a ramassé de la flotte pendant 3 jours. Ça a été très difficile. Et ça peut être une bonne solution pour toutes les personnes qui hésitent à se lancer dans un ultra directement, de y aller petit à petit, faire comme je viens de faire 4 blocs, ou aller pourquoi pas sur 2 blocs ou 3 blocs petit à petit, et puis voilà. Pour ma part là, j'aurais réalisé, je pense, à mon avis au total, je dois être sur les 102 km, un truc comme ça, entre 3200 et 3500 des plus. Et sur une moyenne de, je pense que j'aurais mis entre 20 et 25 heures et 24 heures, un truc comme ça. Donc voilà,
Maintenant, on va arriver. J'ai hâte d'aller boire ma petite bière. Bien méritée. Et puis, n'oubliez pas, tous ceux qui veulent me suivre, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et le petit j'aime. Et comme ça, vous verrez un petit peu ce que je fais. Là, je pense que je vais bien récupérer. Passer une semaine cool. À faire du vélo, à faire des étirements pour la récupération. Parce que bon, ça a été aujourd'hui, hein, mais les organismes, ils ont bien ramassé quand même. Hein. Je sens bien qu'au niveau des genoux, au niveau des hanches, tout ça. Mais mine de rien, si vous tentez le coup, vous verrez qu'on dirait que le corps rentre dans un mécanisme d'habitude en fait. Ok, je vous laisse. Et puis, tata bisous.